Salut, c'est Gabriel pour une nouvelle vidéo. J'ai acheté le 276 CX de chez Garmin. Je l'ai installé sur mon Africa Twin avec mon ancien GPS, le TomTom Rider 550. Je vais faire deux vidéos à ce sujet. La première vidéo sera une présentation des écrans du 276 CX. Et la deuxième vidéo sera une comparaison des deux GPS et de ainsi vous expliquer pourquoi est-ce que ça a du sens d'installer deux GPS différents sur le même véhicule. Voilà, on commence tout de suite par la présentation des écrans. Allez go, on est parti. Lorsque j'allume le GPS, j'ai un message dédicacé. Ici, j'ai mis Belle journée en moto Gabriel. Vous pouvez mettre évidemment ce que vous voulez. Et quand vous allumez, vous tombez sur l'écran d'acquisition des satellites. Ici, j'ai une mauvaise réception puisque je suis à l'intérieur de la maison. J'espère néanmoins que ça va fonctionner. Donc là, il en a déjà trouvé deux. Alors vous allez voir, dès qu'il est content, il va passer directement à l'écran principal, qui est l'écran des cartes. Hop, voilà, il est passé à l'écran principal. Maintenant, si je reviens sur l'écran d'acquisition des satellites, ben, je vois que j'ai une très mauvaise réception, hein. La précision est de 69 mètres, donc c'est vraiment très mauvais. Lorsque je suis à l'extérieur, en moyenne, la précision est de 3 mètres. Voilà. Néanmoins, ça ne va pas nous empêcher de travailler. Donc, je retourne à l'écran principal, qui est l'écran des cartes. Alors, le petit triangle bleu, hein, c'est où je me trouve. Et voilà, vous avez un certain nombre de paramètres que vous pouvez configurer. Alors, je vais vous montrer. Vous pouvez en changer en fait beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez changer la disposition de la page. Si vous n'aimez pas avoir une colonne, eh bien, vous pouvez mettre la carte écran plein. Si vous voulez en plus des informations, vous pouvez mettre avec différentes informations, comme votre vitesse ou votre limite de vitesse en fonction de là où vous vous trouvez. Alors, je vais remettre ce que j'avais mis. Voilà. Et alors, les informations ici à droite, vous pouvez également choisir ce que vous voulez. Alors, il y a beaucoup d'informations, donc moi j'ai mis ce qui m'intéressait. Alors, vous allez voir ici, par exemple, je vais changer. Je vous montre un petit peu toutes les informations que vous avez. ETA, ça veut dire estimation du temps à l'arrivée. Alors, fréquence cardiaque, etc. Tout ça n'est pas pour nous. L'heure, le lever du soleil, l'odomètre, la pente, l'imprécision du GPS, la profondeur, la température si vous avez un capteur, le temps du trajet, la direction du virage, la vitesse, le temps pour le waypoint suivant. Donc vous voyez, vous avez énormément de choses. Je vais remettre comme c'était, voilà. Donc ça, c'est l'écran principal qui peut être configuré entièrement. Les autres écrans que je vais vous montrer peuvent aussi être configurés. Donc il y a en fait 5 écrans. Premier écran, c'est l'écran carte. Deuxième écran, c'est l'écran boussole. Encore une fois, les informations que vous voyez sur la droite peuvent être configurées comme vous voulez. Moi, j'ai mis ce qui m'intéressait.
l'heure, l'altitude, la position, l'état de la batterie, l'état du GPS, lever et coucher de soleil. Puisque je suis un petit peu sur la carte boussole, j'ai mis des informations qui ne sont pas directement liées à mon itinéraire. À propos d'itinéraire, je vais revenir en arrière et je vais prendre un itinéraire. Alors pour ça, j'ai un bouton naviguer et je vais aller chercher ici un itinéraire. Alors je vais prendre par exemple Tour du Hainaut. Voilà, il est en train de me calculer la manière, la route pour y aller en fait, pour aller au début de l'itinéraire. Voilà, il a calculé le parcours pour arriver au début de l'itinéraire et alors il me dit, hein, si je lis de haut en bas, eh bien j'arriverai au bout de l'itinéraire à 19h40. Je vais donc devoir rouler 5h57. Il y a une distance à parcourir de 305 km. La limitation de vitesse, il ne le sait pas puisque ici je suis à la maison et il ne sait pas très bien sur quelle rue je me trouve. Je vous rappelle que la réception satellite n'est pas bonne dans la maison. Et enfin, ma vitesse, évidemment, ça ne fonctionne pas non plus puisqu'il n'a pas de bonne réception satellite. Donc ça, c'était la première page. Deuxième page, je voulais montrer, c'est la boussole. Ensuite, ils ont ce qu'ils appellent la page autoroute. Donc en fait, c'est la ligne d'horizon avec les routes que vous voyez. Alors normalement, si je dézoome, eh bien je vois l'ensemble des routes jusqu'à l'horizon. Je dois vous dire que je n'ai pas encore très bien compris à quoi ça sert et l'intérêt pour moi. Ici, je zoome. Alors, la page suivante, c'est l'itinéraire à partir de chez moi, mais en mode texte. Et je suppose que si vous mettez la voix vocale, eh bien, c'est ce que la voix va vous indiquer oralement. Vous avez un calculateur de voyage qui va vous faire un résumé de votre trajet, donc les moyennes de vitesse, temps de déplacement, le temps que vous vous êtes arrêté. Vous pouvez bien sûr le remettre à zéro. Comment on fait? Toujours je vais dans menu et alors je vais faire tour initialisé. Et là, je suis reparti avec des indications qui sont vierges. Page suivante, c'est l'altitude. Donc, ça doit être intéressant, surtout quand on roule en montagne, pour voir les dénivelés de montée et de descente. Ici, on voit que c'est plat, puisque entre Bruxelles et le Hainaut, c'est plat, hein, plus ou moins. Et puis, je reviens à ma page principale, la page de la carte. Alors, dans la page carte, ce qui est intéressant à vous montrer, c'est que je peux changer de carte. Donc, ici, j'ai pris la carte routière, puisque je suis en moto et que je vais rouler sur les routes. Mais si je suis aux abords d'une forêt, je peux prendre la carte des balades en forêt. Donc, je vais simplement aller changer la carte. Et je vais changer la carte. Je ne vais plus prendre celle-là.
Je vais prendre une carte plus précise pour les balades. Et à ce moment-là, vous voyez, la présentation a changé puisque l'appareil va afficher une nouvelle carte. Alors si je vais prendre par exemple une balade en forêt, je vais aller dans mes waypoints pour vous montrer. Et alors je vais aller chercher quelque chose en forêt. Voilà, forêt à Braine-le-Comte. Hop, je vais voir la carte. Vous voyez que vous avez une vue plus précise d'où vous pouvez aller et les petits chemins que vous pouvez emprunter. Ce que je dois vous montrer pour terminer, ce sont les menus de configuration du GPS. Alors je reviens à mon écran d'acquisition des satellites. Si je descends, je vois tous les itinéraires qui sont encodés dans mon appareil. Donc je peux me balader dans mes itinéraires. Mes waypoints, j'ai ma liste ici de mes waypoints. Mes tracés, donc ça c'est ce que l'appareil a enregistré dans mes déplacements. Alors je peux effacer les points enregistrés, la trace actuelle. Je peux l'arrêter et je peux l'enregistrer. Donc au début d'une balade, typiquement je vais effacer la trace pour commencer un nouveau trajet. Et voilà, je suis prête à partir en balade et à enregistrer là où je vais passer. Alors, si je retourne, Fit et GPX, ce sont mes fichiers de traces que j'ai déjà dans le GPS. Et quand j'ai terminé un parcours, éventuellement, je peux l'archiver. Si je n'ai plus de place, je peux archiver mes parcours, mes traces. La météo, ben ça c'est, je pense, un gadget. Le GPS va aller chercher la météo soit par le Wi-Fi, soit par le Bluetooth et se connecter à mon GPS pour aller rechercher la météo. Les alarmes, c'est typiquement pour les bateaux. Je ne vais pas m'en servir évidemment, c'est pour mettre des alarmes concernant la navigation, c'est-à-dire par exemple une alarme quand on change de direction, une alarme quand on arrive à destination, etc. Calendrier, c'est le calendrier pour de la chasse, avec les éphémérides. Je ne vais pas m'en servir non plus. Ici, un détail des éphémérides, donc par exemple les marées, soleil et lune, chasse et pêche. C'est des gadgets, ça, je trouve. Les messages, ce sont les SMS que je reçois. Si, encore une fois, je suis connecté au Bluetooth vers mon smartphone. Et enfin, la configuration du GPS. Alors c'est l'écran vraiment le plus important. Ici l'onglet système. J'ai deux modes ici. Je peux mettre soit le mode automobile, soit le mode marine. Lorsque je navigue en mer, évidemment, je vais le laisser moi sur automobile. Je peux éventuellement me connecter à des satellites, soit en Amérique, soit en Russie. Et alors, le comportement du GPS lorsque il ne reçoit plus d'alimentation. Donc, quand j'éteins le moteur de ma moto, eh bien, j'ai demandé à ce que le GPS s'éteigne. L'affichage, comment le GPS va
se comporter. Bon voilà, par exemple, on peut changer l'intensité du rétroéclairage jour-nuit. Et alors on peut, dans les pages que je vous ai montrées, on peut désactiver les pages qui ne sont pas intéressantes. Comme ça, elles ne reviennent pas dans le menu. Lorsque vous changez de page, vous ne les voyez plus. Donc la page autoroute, la page de la boussole et la page de l'altimètre peuvent être désactivées. Autoroute, compas, boussole et altimètre. L'onglet pour voir si je suis bien connecté au Bluetooth de mon smartphone. L'onglet pour voir si je suis bien connecté au Wi-Fi à la maison. Ça, c'est vraiment très important. C'est probablement l'écran le plus important. C'est comment il va se comporter face à un itinéraire. Alors, il y a plusieurs modes d'activité. Donc, si vous êtes en moto, en voiture ou à pied, vous n'allez pas nécessairement passer par les mêmes endroits. Donc vous pouvez choisir entre les modes suivants: cyclisme, cyclotourisme, VTT, marche à pied, rando, alpinisme, conduite tout-terrain et avertissement, c'est-à-dire que quand vous mettez un itinéraire, il vous demande votre mode de locomotion. Je vais remettre moto. La méthode de calcul, très important. Est-ce que la priorité, c'est le temps du voyage? Est-ce qu'il faut réduire la distance? Plutôt réduire les côtes et les descentes? Demander à chaque itinéraire ce qu'on veut? Ou bien choisir route sinueuse? Est-ce qu'on verrouille sur la carte, c'est-à-dire que on considère que le véhicule reste tout le temps sur la route, ou bien est-ce qu'il peut sortir de la route? Et s'il sort de la route, quel est le comportement à adopter? Est-ce qu'on recalcule un nouvel itinéraire pour retrouver le chemin? Ou bien est-ce que c'est désactivé, c'est-à-dire que si on sort de l'itinéraire, eh bien simplement le GPS va vous proposer de revenir à l'endroit où vous avez quitté. Donc vous pouvez choisir entre les deux. Recalcul ou revenir à l'endroit où vous avez quitté. Ou alors avertissement, c'est-à-dire qu'il vous propose de choisir au moment où ça arrive. Est-ce qu'il faut une fenêtre qui s'affiche, qui s'ouvre pour vous prévenir qu'il y a un virage? Bon, ça, j'ai désactivé. Et alors, dans les règles d'itinéraire, quels sont les obstacles à éviter? Est-ce qu'on peut faire demi-tour? Est-ce qu'il faut éviter des autoroutes, des routes sans revêtement, des voies de covoiturage? Moi, ce que j'ai dit qu'il fallait éviter, c'est simplement les voies d'escalade, les ferries et les sentiers étroits. Tout le reste, pour moi, c'est bon. Donc ça, c'est vraiment l'onglet le plus important en définition d'itinéraire. Alors, ce qui reste, c'est comment vous affichez les tracés et comment ils se comportent pour l'enregistrement des traces. Alors ça, je dois vous dire que je n'ai pas encore bien compris les paramètres enregistrement de trajet et réinitialisation des données enregistrées. Je n'ai pas encore bien compris comment ça fonctionne et à quoi ça sert. L'altimètre, les paramètres des sons. Si vous avez un capteur pour faire du footing ou de la course à pied, des choses comme ça, c'est là que vous devez venir pour le paramétrer. Compteur à rebours, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est certainement pour quand vous naviguez en bateau. Comment vous affichez l'heure, comment vous affichez les différentes unités, distance, vitesse, etc. Comment vous affichez votre position
et voilà, on revient au début. Donc je pense que dans la configuration, le menu le plus important, c'est la définition d'itinéraire. Voilà, on se retrouve après la présentation des écrans. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris des choses sur ce nouveau GPS. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera donc consacrée à la comparaison de mes deux GPS, 276CX et TomTom Rider 550. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous estime, je vous embrasse et surtout soyez bien prudents sur la route. Ciao, à très vite.